parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 10 mars. Hâtez le jour. Même si le temps d'attente semble interminable, le temps n'est pas un problème pour Dieu. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Tout au long de la Bible, la fin est toujours proche, que ce soit le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament ou le retour du Christ dans le Nouveau. Lisons 2 Pierre 3, les versets 8 à 14. Quelle est l'espérance à long terme que nous recevons ici? Voir également Daniel 2, les versets 34, 35 et 44. 2 Pierre 3, les versets 8 à 14. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Daniel 2, les versets 34, 35 et 44. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Les prophéties temporelles classiques nous disent clairement que le mal ne continuera pas indéfiniment et que Dieu n'attendra pas toujours. Dans les prophéties, Dieu esquisse sa stratégie pour mettre un terme au péché et à la souffrance et pour restaurer la terre dans sa perfection originelle. La manière dont nous considérons la fin de toute chose a un impact sur notre façon de vivre maintenant. 2 Pierre 3, verset 12. Si nous nous rebellons à l'idée que Dieu dirige notre petit univers, alors nous aurons tendance à devenir cyniques et à nous joindre aux moqueurs. Si de notre côté, nous voyons cette fin comme l'intervention d'un Dieu miséricordieux pour mettre enfin un terme à l'abominable corruption et aux abus des droits humains qui sont la norme autour de nous, alors nous pouvons avec confiance espérer des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Verset 13. À nouveau, Pierre exprime sa préoccupation au sujet de nos attitudes et de notre comportement personnel. Il nous encourage à faire des efforts et à être sans tache et sans défaut. 2 Pierre 3, le verset 14. S'il n'y avait pas le verset qui suit, on pourrait croire que Pierre fait la promotion d'une religion d'œuvre. Mais il corrige ce malentendu éventuel avec l'expression « La patience de notre Seigneur est votre salut », confirmant ainsi les paroles de Paul aux mêmes croyants, au verset 15. Notre objectif est d'être irréprochable. C'est ainsi que Job était décrit, irréprochable, car il craignait Dieu et s'écartait du mal. Job 1, verset 1. C'est de cette manière que le Christ nous présentera au Père. 1 Corinthiens 1, verset 8, Colossiens 1, verset 22, 1 Thessaloniciens 3, verset 13, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Sans tache, c'est ainsi que devait être l'agneau sacrificiel. Voir par exemple Exode 12, verset 5, Lévitique 1, verset 3. C'est ce que Jésus était. Hébreux 9, verset 14, 1 Pierre 1, verset 19. Et c'est de cette manière qu'il présente l'Église au Père. Éphésiens 5, verset 27. Dans notre quête pour vaincre le péché, pour croître dans la foi, pour fuir le mal et mener des vies irréprochables, pourquoi devons-nous toujours dépendre de la justice de Jésus qui nous est imputée par la foi?
Que se passe-t-il quand nous perdons de vue cette promesse? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Le Saint-Esprit vous a-t-il montré quelques lions rugissants dans votre vie? Si oui, que comptez-vous faire? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.